Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Ça fait un moment qu'on on s'est pas revus les gars, et oui ça fait plus d'une semaine que je vous ai laissé, donc je reviens avec un combat tellement attendu. Tyson Fury contre Derek Chisora 3. Bien sûr c'est ironique, on n'est pas beaucoup à être excité par cet affrontement, mais on va en reparler, on va avoir du temps pour en reparler dans cet épisode qui sera un petit peu plus consacré à Derek Chisora et sa légitimité à avoir une chance mondiale aujourd'hui. On va parler bien sûr de ça. Je tiens juste à vous rappeler, avant de parler de Tyson Fury, parce que forcément Tyson Fury, ça va faire qu'il y a un petit peu de gens qui vont écouter ce podcast. Même si c'est contre un adversaire où c'est un combat qui a quasiment aucun sens. Enfin, je crois que vous êtes 80% à avoir voté sur Boxe Attitude qu'il allait donc gagner par KO ce combat-là. Donc bon, voilà, il n'y a pas tellement de surprises, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas tellement de surprises par rapport à ce combat. Mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas... on va quand même regarder ce combat, parce que c'est Tyson Fury. Tyson Fury, c'est un personnage, c'est un monument aujourd'hui de la boxe anglaise. Donc forcément, on va regarder ce combat-là. En tout cas, on va en entendre parler. En tout cas, on aura le résultat le lendemain. Tu vois, même si tu te dis, bon, le combat ne m'intéresse pas assez pour être devant ma télé, tu sais que forcément, demain matin, le dimanche matin, tu auras un certain engouement autour du résultat. Si Tyson Fury gagne, on commencera à parler tout de suite d'un prochain adversaire. Pourquoi pas Usyk. Si Tyson Fury perd, bon, on parlera que de Derek Chisora parce que ce sera la surprise de l'année et même du siècle, très clairement, en tout cas de la décennie, ça c'est presque sûr. Mais bref, en tout cas, pourquoi je vous fais cette introduction-là en disant, de toute façon, on parlera de Tyson Fury contre Derek Chisora 3, que tu le veuilles ou non, c'est pour vous dire, les gars, dans l'ombre de Tyson Fury, même si c'est un combat éclaté au sol, il y a un combat qui est très clairement le plus grand combat de l'année. C'est un combat entre... Donc déjà, c'est chez les Mimouches, donc c'est une petite catégorie. C'est des gars qui ont la trentaine, tous les deux. Bon, pareil pour le combat de Tyson Fury, mais on reviendra dessus. Ils sont plus tout jeunes, ils ont une grande expérience. Il faut savoir qu'à eux deux, ils cumulent 100 combats et ils vont se battre pour le titre de champion du monde WBC eux aussi, mais donc, comme je vous l'ai dit, dans la catégorie des Mimouches. Et c'est un combat entre deux boxeurs qui resteront très certainement comme des légendes de leur catégorie. Enfin, très certainement, c'est sûr, dans leur catégorie, ce sera des légendes de la boxe. Après, est-ce que dans la boxe, on les gardera comme des légendes ? J'en suis moins sûr, parce que on ne peut pas enlever ce côté popularité. Bref, c'est pas pour vous en parler 1000 ans, c'est juste pour vous dire que le combat de ce week-end, le vrai combat de ce week-end, c'est Juan Francisco Estrada contre Roman González, alias Chocolatito, qui est bien plus connu sous ce nom-là. Donc voilà, vraiment ce combat-là, les gars, je vous invite à le regarder, je vous invite à vous lever dans la nuit pour voir ça. Ça va être un combat absolument merveilleux. Voilà, c'est le numéro 1 contre le numéro 2, c'est tout ce qu'on demande. Parce que là, justement, c'est ce qu'on va critiquer dans la vidéo du jour. Là, on a le numéro 1 contre le numéro 2. Là, par contre, chez les poids lourds, on n'aura pas du tout ça. Bref, avant de me lancer dans le vif du sujet avec cette soirée en Angleterre qui aura lieu à Londres, en sous-carte, il y a quand même à surveiller Daniel Dubois. Je sais que voilà, il a beaucoup de sympathisants parmi la communauté Boxe Attitude. Et puis il y a Ivan Mendy qui va défendre sa ceinture EBU de champion d'Europe, donc des poids légers. Et donc, pareil, il prend un invaincu. Attention, c'est des sacrés clients. C'est un Ukrainien, je crois. Ouais, voilà, c'est un Ukrainien. Qui n'est pas tout jeune non plus, il a 34 ans, mais voilà, je souhaite que Ivan Mendy conserve son titre, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense qu'on lui souhaite tous. Maintenant, on va attaquer le sujet du jour, après ma petite introduction. Tyson Fury contre Derek Chisora, le troisième combat. C'est vrai qu'on s'est pas mal moqué quand l'annonce a été faite, c'est assez risible, et d'ailleurs, j'ai trollé dans mon titre, hein. Voilà, Derek, le dernier dinosaure. Parce que, voilà, dinosaure, mais on peut même parler de fossile. C'est le fossile de la boxe, ce mec. Et on va revenir un peu sur l'historique entre ces deux jeunes garçons. Voilà, l'historique entre ces deux boxeurs, c'est quoi ? Alors, le premier combat qu'ils font, c'est il y a 11 ans, les gars. C'était en 2011. À ce moment-là, Fury, il a seulement 22 ans. Il est tout jeune. Chisora, lui, en a 27.
il est aussi jeune. Oui, il fut un temps où Chisora a été jeune, il a été un jeune boxeur. Même si 27 dans le sport, c'est pas si jeune que ça. Tous les deux étaient invaincus et tous les deux avaient 14 combats à leur actif. Et donc ce duel est pas mal du tout. C'est un duel qui est pas mal du tout. Donc c'est deux Anglais qui s'affrontent. Donc voilà, en Angleterre, pour leur titre, ils ont un titre de Grande-Bretagne là qui est pas mal d'ailleurs. Ça donne toujours des beaux combats, en tout cas chez les poids lourds. Enfin, les meilleurs se sont affrontés pour ce titre-là. Donc c'est quand même un passage. Tu vois, il faudrait que nous on rende ces lettres de noblesse à notre titre de champion de France. Alors que les Anglais savent bien faire ça. Bien sûr, il faut aussi comparer ce qui est comparable. L'engouement des Anglais est très différent. Ils ont plus de poids lourds aussi connus, c'est vrai. Mais quand même, il y a ce charme de, même s'ils ont des noms connus qui pourraient tout de suite aller chercher des titres européens, voire plus, eh ben, ils vont respecter quand même ce titre qui regroupe un peu les Royaumes-Unis pour donner des beaux combats. Donc, il y avait ce titre-là en jeu, non, je vous dis pas de bêtises, il y avait bien ce titre-là en jeu. Et du coup, c'est Fury qui va gagner ce combat-là au point. C'est un combat serré, où Fury se fait bien toucher. Dès le deuxième round, il essuie une belle vague, où ça va être un moment assez compliqué à gérer pour lui. D'ailleurs, on voit quand il retourne au coin qu'il n'est pas hyper serein. Et puis après, avec son bagou, avec son expérience, avec son intelligence du ring qui est assez extraordinaire, il va gérer toute la fougue de Chisora et ses crochets un peu larges qui restent très dangereux. Chisora, il a un peu ce profil un peu à la Joe Frazier, tu vois, à beaucoup bouger la tête, avancer avec des mouvements et essayer avec l'amplitude de son corps d'envoyer ses bras et donner le maximum d'élan à ses crochets pour venir t'assommer. Frazier le faisait assez bien ça, il pulsait au niveau des jambes. Bon, Frazier c'est un boxeur d'un tout autre niveau, on va pas non plus, attention, on compare pas la Formule 1 avec le karting, d'accord les gars, mais voilà, Frazier c'était un tout autre niveau, mais dans le style de boxe c'est un peu semblable. Et puis Chisora, il faut lui reconnaître aussi que c'est un boxeur plus lourd que l'était Frazier. C'est pas du tout les mêmes morphologies aujourd'hui, donc tu peux pas appliquer exactement la même chose. Mais voilà, dans l'esprit c'était ça, c'est des mecs qui avancent, qui te mettent qui te mettent un volume de coups, et surtout qui sont tout le temps en train de te cadrer, tout le temps en train de te piéger dans le ring, de refermer comme ça leur étau sur toi, et qui cherchent à te placer ce genre de coups larges pour t'assommer. Voilà un petit peu le profil qu'est Chisora. Chisora, c'est un bagarreur, il aime ça. Donc voilà, il a pu poser des problèmes à Tyson Fury dans le premier combat, et Tyson Fury s'en est très très bien tiré. Même avec son jeune âge, il avait quand même cette intelligence, cette capacité à utiliser aussi beaucoup son vice pour pas se laisser endormir par Chisora. J'en parlerai de ça dans une vidéo qui sortira demain sur la chaîne principale, où justement, c'est une vidéo un petit peu rigolote, un petit peu troll. Vous avez vu, vous allez voir, je me fais plaisir demain, parce que franchement, il faut s'amuser de ce combat-là, parce que si on le prend au sérieux, on va être dégoûté, on va être triste, tu vois. Donc vous allez voir, je prends ça un petit peu avec beaucoup de second degré, mais je vous donne des éléments sur Tyson Fury qui sont assez pertinents. Vous verrez ça demain. Alors, passons en 2014. 2014, c'est le combat revanche. Alors à ce moment-là, Chisora, il a 30 ans. Il a encaissé 3 défaites de plus, après celle contre Tyson Fury. Mais il faut savoir qu'il a gagné en popularité, parce que son combat contre le champion du monde WBC de l'époque, Vitali Klitschko, va le rendre assez célèbre. C'est un combat où voilà, il y a ces images où il crache sur le frère Vladimir, sur le ring, tu vois, il lui crache l'eau qu'il a dans la bouche, il y a eu beaucoup de bagarres et tout. Donc bref, ça a fait le tour du monde, et puis surtout il va faire une prestation sur le ring où il va vraiment, vraiment mettre dans le mal Vitali. Et donc ça restera un combat assez marquant quand même pour Chisora, qui va marquer les esprits. Moi je me souviens que ce combat-là m'avait pas mal marqué. Donc c'est un combat qui va être intéressant contre Tyson Fury à faire. Il faut savoir qu'en plus, Chisora en 2013, il devient champion EBU. Et quand il affronte Tyson Fury, il est quand même sur une série de 5 victoires. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est un combat qui est intéressant, en sachant que surtout que le premier combat avait été assez intéressant, assez stylé, assez serré, assez spectaculaire. Donc pourquoi pas, Fury, lui de son côté, il a 26 ans, et il est à 22 victoires. Donc lui, il continue tranquillement son chemin. Et donc là, pour Tyson Fury, c'est intéressant parce que tu passes au niveau, on va dire, européen, titre européen, alors qu'avant, il était dans le titre plutôt national. Donc c'est aussi pour lui une marche de plus, même si c'est un adversaire qu'il a déjà affronté. Mais on peut se dire peut-être qu'il a pris un peu plus d'expérience, donc voilà, ça peut être intéressant, peut-être qu'il y aura une évolution.
Bon, pas du tout, hein. Le combat, contrairement au premier, il est à sens unique, hein. Euh, il- Tyson Fury, il a fait les ajustements, même si on peut voir que physiquement, il est quand même moins affûté que pour le premier combat. Il commence à être ce Tyson Fury grassouillet qu'on connaît bien. Mais malgré ça, il va gérer une hyper bonne gestion avec le bras avant. Il place bien son bras arrière. Donc non, franchement, il est impeccable. Il travaille beaucoup en gaucher dans ce combat-là. Je ne sais pas s'il fait pas presque tout le combat en gaucher. En tout cas, bon, il fait pas mal de séquences en gaucher. C'est peut-être même ça qui fait que ça annule complètement la boxe de Derek Chisora. Je vous avoue que de mémoire, là, je me rappelle pas il est en gaucher, mais je me rappelle que sa boxe, il gérait très bien avec le bras avant et il plaçait son bras arrière. Et du coup, ça a usé Chisora au fil des rounds, qui finit d'ailleurs par abandonner le combat au 10e. Il veut plus y retourner et c'est assez normal parce que il va quasiment jamais inquiéter Tyson Fury dans ce combat-là. Donc voilà, Tyson Fury, il a progressé. Et Tyson Fury, c'est le genre de boxeur, tu lui mets deux fois un mec en face, il aura fait les ajustements. En fait, tu vois, même s'il est moins bien préparé, il aura fait les ajustements. Et ça va être très compliqué, si le boxeur en face n'arrive pas avec une stratégie complètement différente, de proposer quelque chose face à Tyson Fury. Vous le savez, je ne suis pas un fan de Tyson Fury, mais j'ai toujours reconnu ses qualités. Et là, pour ça, il n'y a rien à dire. Puis voilà, c'est un mec, il fait 2m06, 2m16 d'allonge. Chisora, c'est pas un géant chez les poids lourds, il fait 1m87 pour 1m88 d'allonge. Quand t'as le mec en face qui sait ajuster à ta boxe, ça devient vite un calvaire au fil des rounds. T'en prends plein la gueule, quoi. Passons du coup à 2022. Alors, aujourd'hui, là, franchement, le combat, c'est difficile de lui donner un sens. On a donc Tyson Fury qui, lui, depuis, est devenu champion du monde WBC. Il a aujourd'hui 34 ans. Il cumule 32 victoires, un seul match nul. Et donc, ça va être sa 3e défense de titre. Donc, face à lui, Chisora, maintenant, il a 38 ans, 33 victoires, 12 défaites. Et sur ses 5 derniers combats, il faut noter qu'il a 3 défaites. 3 défaites sur les 5 derniers combats. Sa dernière victoire, elle est contre Kubrat-Pulev. Kubrat-Pulev, 41 ans. Donc voilà, et avant ça, donc c'était les 3 défaites d'affilée. Alors oui, Kubrat-Pulev était plutôt donné favori dans ce combat-là, même si je vous avais dit que, attention, pour moi, Chisora, je le voyais un peu devant, c'est ce qui s'est passé, mais Pulev était donné favori, donc c'est un peu la surprise. Mais même dans tous les cas, tu vas me dire que si Pulev avait gagné, ça veut dire que c'est Pulev qui aurait eu sa chance pour un titre mondial. Pulev qui a déjà eu une chance mondiale il y a quelques années, qui a été laminé par Joshua, enfin je veux dire... C'est absurde, cette opportunité mondiale pour Chisora, elle est absurde. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens sportif. Il y a plein de mecs qui attendent leur tour et qui légitimement méritent leur chance mondiale. Et ils ne vont pas attendre d'être eux aussi des dinosaures pour obtenir leur chance mondiale. Donc c'est vrai que là, là je vous donne un peu mon analyse du combat, de l'affiche et mon pronostic. C'est un combat qui est sans intérêt. Fury, il a tellement progressé, parce qu'au-delà du fait qu'il a gagné le titre de champion du monde, il a progressé, et puis on a vu qu'il est bon dans tous les domaines aujourd'hui. On l'a vu faire un travail à distance, enfin déjà on l'a vu casser un boxeur qui était vraiment problématique à l'époque, c'était Klitschko, et l'empêcher de faire sa boxe. Ensuite on l'a vu travailler à distance contre un puncher, ensuite, donc Wilder, ensuite on l'a vu travailler en avançant et faire reculer un puncher, et surtout encaisser les droites d'un puncher. Et ensuite, on l'a vu dans le dernier combat, faire un combat carrément à la bagarre. C'est vraiment limite à toi, à moi, Mexican style, le dernier combat. Donc, on l'a vu un peu dans tous les profils de combat, et à chaque fois, il s'en sort. Donc, c'est difficile de se dire qu'aujourd'hui, Chisora peut proposer quelque chose contre Tyson Fury. Même un Tyson Fury qui va arriver pas très bien préparé, parce que je pense pas que Tyson Fury va arriver dans une grosse condition physique. On va pas se mentir. Donc voilà, il vient d'éteindre Dillian Whyte. Bon, ça me paraît compliqué pour Derek Chisora qui n'a pas non plus des stratégies de combat à proposer. Derek Chisora, c'est un boxeur qui a tout le temps boxé de la même manière. Voilà. Donc parfois, il arrive à connecter parce qu'il est constamment sur toi, il peut te faire chier avec son style. Mais une fois que ce style-là, tu te l'as accaparé, que tu l'as en tête, tu as travaillé dessus, je ne pense pas que Derek Chisora va arriver au combat, il va être sur les jambes, il va travailler avec son jab, il va faire des décalages. Bon, on va pas arriver les gars, je ne pense pas que Derek Chisora va arriver en faisant ça.
Donc c'est un peu problématique de voir cette affiche-là, surtout qu'on sait qu'il y a des jeunes qui attendent que ça. Il y a des jeunes qui attendent que ça d'avoir leur chance mondiale enfin. On pense bien sûr à Joe Joyce. Si tu veux faire un beau combat anglais contre anglais, parce que tout le monde me dit oui, mais pour les Anglais c'est bien, Chisora il est attractif et remplir des salles. Ouais, d'accord, mais sportivement ça rapporte rien. Si tu veux un Anglais qui remplit les salles, même donne la chance au Joshua, il est plus légitime. Certes, il a perdu ses titres contre Usyk, mais il a fait un beau combat. Le deuxième combat, il a fait un beau combat. Il est plus légitime que Chisora. Tu veux prendre un Anglais, tu prends Joe Joyce. Joe Joyce, il attend que ça. Voilà. À un moment donné, il faut être réaliste. Même Daniel Dubois, ça serait précipité. Mais même Daniel Dubois, il est plus légitime aujourd'hui à avoir sa chance, concrètement. Alors après, est-ce que du côté de Daniel Dubois, ils ont envie de le faire? Je suis pas sûr. Mais même Daniel Dubois, il serait plus légitime si jamais vraiment tu veux prendre un Anglais pour faire l'affiche. Voilà, maintenant il ne faut pas déconner. Ce combat-là, vraiment, il n'a pas de sens. Vraiment, il n'a pas de sens et il n'est pas du tout légitime. Donc c'est assez embêtant. Voilà, on va pas se mentir, c'est assez embêtant. Maintenant, on va axer la dernière partie de ce podcast. Je ne vais pas faire trop long. Ouais, voilà, bon, là je suis déjà à plus d'un quart d'heure où on discute. Alors, je voulais, comme le titre l'indique, Derek, le dernier dinosaure. Donc référence à Denver, le dernier dinosaure. J'ai jamais vu un seul épisode de ça, les gars, mais Denver, la musique Denver, le dernier dinosaure, on l'a tous en tête. Donc Derek, le dernier dinosaure, est-ce que c'est vraiment le dernier dinosaure? Est-ce que c'est si absurde que ça, finalement, cette affiche dans la boxe anglaise? Eh bien, figurez-vous que je suis allé voir un peu sur les derniers championnats du monde l'âge des prétendants, et vous risquez d'être étonné. Je suis sûr que vous en avez quelques-uns en tête, là, le temps que je vous fasse mon introduction à cette deuxième partie. Je suis sûr que dans votre tête, vous dites « Ouais, je pense à ce mec-là, qui avait tel âge au moment où il a fait le combat. » Mais vous allez voir qu'il y en a pas mal, en fait. Il y en a pas mal. Alors, bien sûr, ces dernières années, on a Joshua qui a rassemblé toutes les ceintures d'un côté, sauf une, la WBC, qui a été détenue pendant de longues années par Deontay Wilder avant de perdre contre Tyson Fury. Donc, si on regarde un petit peu les plus vieux, enfin, on va dire tous les boxeurs plus vieux que Derek Chisora qui ont eu une chance mondiale sur ces dernières années. Voilà, je l'ai pris dans ce sens-là. Donc les boxeurs plus vieux que Derek Chisora, parce que là, moi, un truc qui me choque, c'est l'âge de Chisora. Je me dis, putain, il est vieux et tout, c'est abusé, tu vois, qu'il ait ça, son opportunité mondiale maintenant. Donc c'est pas sa première, hein. C'est sa deuxième opportunité mondiale, mais bon, ça me dit qu'il l'est maintenant. Eh bien, figurez-vous que, plus vieux que lui, on a eu Joshua Pulev. Pulev avait 39 ans quand il affronte Joshua pour espérer devenir champion du monde. Donc voilà, plus vieux que Derek Chisora. On a eu Povetkin, Alexander Povetkin, qui avait lui aussi 39 ans quand il affronte Joshua aussi pour essayer d'obtenir les titres mondiaux. Du même âge, on a eu aussi Steve Hearn. Steve Hearn, vous savez, qui avait la ceinture de BBC, qu'il a perdu contre Deontay Wilder, qui a été le premier homme qui tient au point contre Deontay Wilder. Et donc, quand il a atteint les 39 ans, donc quelques années après, Wilder lui a redonné l'opportunité de reprendre son titre. Et donc, il a perdu contre Wilder par KO, un terrible KO. Et Steve Hearn, lui aussi, il avait 39 ans au moment du deuxième combat. Mais il y a eu plus vieux, les gars. Il y a eu plus vieux. Il y a eu Ortiz, qui pour le deuxième combat contre Wilder, donc sa deuxième chance d'obtenir le titre WBC des poids lourds, il a 40 ans, les gars. Il a 40 ans. Et on a eu encore plus vieux sur ces dernières années. Le plus vieux, donc voilà, le jackpot, Joshua, qui a pris Klitschko, qui avait 41 ans lorsqu'il fait son combat retour, là, après 2 ans d'inactivité. Je crois que c'était 2 ans après son combat où il perd les titres justement contre Tyson Fury. Il a 41 ans quand il fait son combat contre Joshua. Donc vous voyez que finalement, sur ces dernières années, on a eu 5 boxeurs plus âgés que Derek Chisora. 5 défenses de titre, donc 5 combats, 5 mecs plus âgés que Derek Chisora qui ont eu une chance d'obtenir un titre de champion du monde. Donc c'est fou. Alors, c'est là, comme je vous présente, et c'est comme ça qu'est tournée ma vidéo, c'est désespérant. Après, on s'étonne, oui, mais la boxe, blablabla, les gens, ils se tournent vers d'autres sports. Bah oui, mais quand tu vois que les champions, ils affrontent comme ça des dinosaures, non. Quand tu fais le point comme ça au bout de quelques années, tu te dis merde, non mais attendez, vous vous foutez de la gueule du public. Là, vous vous foutez des gens. Que tu as 5 prétendants au titre qui sont des dinosaures, non, je suis désolé. Et c'est pas... Voilà, c'est... Oui,
avoir moins de 40 ans ou 40 ans, c'est pas si vieux dans la vie de tous les jours. Mais là, on parle de quand même prétendant au titre mondial, le top du top. Genre, tu peux me dire qu'à chaque fois là, il n'y avait pas un mec un peu plus jeune qui attendait sa chance et qui ne l'avait pas déjà eu? Contrairement à des Poulev, Ortiz, Stevens, Povetkin, Klitschko, qui ont tous soit eu des titres, soit eu leur chance mondiale. Tous ont déjà eu leur opportunité. Alors, bien sûr, ils ont peut-être fait des performances qui fait qu'ils méritaient leur chance. D'accord. Mais 5, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La pilule, elle commence à devenir un peu grosse à avaler. Là, vous êtes en train de nous étouffer, là. On est tous en train de s'étouffer avec cette pilule. Il faut quand même arrêter de forcer. Il faut arrêter le forcing. C'est trop, là. Donc moi, franchement, je suis un peu vert quand je fais l'analyse. Après, on va essayer d'en rire un petit peu. Ce qui est risible, c'est qu'on peut se dire que dans la boxe, on donne quand même sa chance aux anciens. Voilà. C'est c'est quand même sympa. Tu peux te dire que quand tu es boxeur poids lourd, tu peux attendre ton tour, ça va, tu as le temps. Finalement, Joe Joyce, il n'est pas si vieux. Finalement, ça va. Là, je me dis, franchement, Tony Yoka, ça va, il peut se permettre de faire encore une pause de 2 ans. Tu vois, il se fait bien oublier. Il revient 3 ans après sa défaite. Tranquillou, bah, il aura sa chance mondiale. Il aura même encore un peu de temps. Voilà, il se prend 3 ans de pause. Il a 3 ans pour revenir et il aura sa chance mondiale. Il sera dans les temps. Hein. Il aura quoi? Il aura 36, 37? Voilà, il sera dans les temps, hein, pas de problème. Ouais, il aura 36. Il sera même encore large. Il sera même encore large par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Il pourra même perdre une opportunité mondiale, prendre le temps de se refaire, et 2 ans après, revenir comme une fleur pour avoir une opportunité mondiale. Tranquille. Donc voilà, tu sais, quand tu analyses ça, j'en rigole avec Tony Oka, tu vois, en me disant, bon ben voilà, franchement, sinon il a le temps, mais enfin, quand même, en vrai, j'arrive pas trop à en rire, tu vois, la vérité, j'arrive pas trop à en rire, parce que c'est pénible, c'est pas très attractif comme affiche, en vrai de vrai. Tu vois, et allez, il y en a quelques-unes que je peux défendre. Il y en a quelques-unes, vas-y, je peux te dire, vas-y, allez, ok, vas-y. Je crois que Poulev, il était pas trop mal, il était challenger officiel quand il prend Joshua. Vas-y, allez, on va le défendre. Ortiz 2, pareil, il était dans le top 10 mondial. Allez, mais là, tu vois, Chisora, c'est pareil, dans le top 10 mondial. En fait, c'est compliqué, tu vois, à un moment donné, ça nous fatigue. Franchement, moi, en fait, on est tout le temps en train de les excuser. Tu vois, quand il y a eu l'affiche Chisora Fury 3, je suis allé lire le communiqué sur Frank Warren, là. Frank Warren Promotion, je sais pas quoi, là. Tu sais, j'ai lu, ils ont fait tout un article et tout bien. Tu sais, quand je l'ai lu, je me dis, ouais, finalement... Et après, je me suis dit, mais t'es con, quoi. Mais t'es con. Ils t'ont tourné l'article pour te donner envie. Tu te fais avoir par la pub. Arrête tes bêtises. Non, en fait, à aucun moment, c'est cool. À aucun moment, c'est kiffant. Faut arrêter les bêtises. Et le truc, c'est que ça va être l'affiche qui représente la boxe, tu vois, de ce week-end. Parce que concrètement, c'est ça qui va représenter la boxe ce week-end. Que tu le veuilles ou non, c'est ça qui va représenter la boxe ce week-end. Donc, une affiche Tyson Fury, un mec qui va arriver hors de forme à la pesée. Ah, j'attends de voir la pesée, j'analyserai la pesée. Mais là, mon pronostic, là où vraiment je me pronostique, c'est sur la pesée. Je m'attends à un Tyson Fury qui va arriver en mauvaise forme. Il sera préparé, t'inquiète pas. Il sera préparé pour ce combat-là, j'ai pas trop de doutes. Mais il va arriver en mauvaise forme. Donc, un mec, on va se dire, attends, mais c'est ça le champion du monde. Il arrive, on dirait, il s'en fout. On dirait, il revient de 3 semaines de vacances. C'est ça le champion du monde? C'est ça le mec sérieux, tu vois? Pour ce niveau-là, je préférais Joshua. Joshua, il était appliqué à l'année, tu vois. Bon, après, je sais pas ce qu'il prend, Joshua, mais bref, c'est un autre débat. Ou un Wilder, tu vois, Wilder, appliqué à l'année, des mecs disciplinés. Oui, mais il y a la génétique. Arrête tes bêtises. Quand il va au bar, Tyson Fury, c'est pas la génétique qui lui paye ses coups. Hein. Faut arrêter les bêtises à un moment donné. Et tu peux avoir pas une génétique de ouf, enfin, pas de ouf, qui te met pas en valeur, parce qu'il y a pas à se mettre en valeur et être performant. Il y a des... Golovkin, tu vois, c'est pas un mec qui a une génétique qui le met forcément en valeur. Mais tu le vois, tu sais qu'il est préparé. Le mec, il a 40 ans, c'est un dinosaure, il est préparé. Voilà, c'est tout. Il faut mettre l'église au centre du village, il faut remettre les points sur les i. À un moment, il faut arrêter les conneries. La génétique, c'est une chose, mais tu vois quand un mec il est en condition ou qu'il ne l'est pas. Peu importe sa génétique. Les mecs, ils n'ont pas des génétiques qui les mettent en valeur, mais tu sais qu'ils sont préparés. Et en face de lui, donc, tu vas avoir un mec qui n'est pas en forme, qui revient de vacances, et en face de lui, tu vas avoir un dinosaure qui s'est fait torcher par tout le haut du gratin. Voilà, désolé, les termes, ils sont un peu crus, mais c'est réel. Et le problème, c'est que ça va être l'affiche qui va représenter la boxe ce week-end. Et face à ça, dans l'ombre,
on a un super championnat du monde qui n'est pas mis en avant, qui n'est pas du tout mis en avant, qui n'est pas respecté. Un super championnat du monde, voilà, Estrada Chocolatito, qui est une belle représentation, une belle vitrine de la boxe. Après, on peut rien y faire. Les gens préféreront toujours les grosses catégories, mais il y a des choses à travailler. Je pense qu'il y a des choses à faire pour que on ait quand même une meilleure mise en avant de notre sport, parce que tout n'est pas acheté dans la boxe. Il faut arrêter les conneries, tout n'est pas acheté. Il y a des affiches qui sont attractives. Tous les mois, on a des belles affiches, on en a, mais il faut que tout le monde fasse le taf. Voilà. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'en ai profité de parler de Chocolatito contre Estrada, j'en ai profité de le glisser dans cette vidéo. Je le glisse parce que je sais que si je fais une vidéo que sur ça, comme je suis un peu seul à en parler, et surtout que j'ai pas un public forcément de connaisseurs face à moi, qui vont plutôt cliquer sur un nom plutôt que sur un enjeu sportif, bah, je préfère en parler là. Je vais faire ma petite vidéo consacrée à ça, bien sûr. J'ai envoyé un message à Vincent, on va la faire ensemble, on va faire le podcast et je ferai une petite vidéo. Mais je préfère le glisser là. Je me dis comme ça, je touche un peu le grand public, je les sensibilise, voilà. Et après, je fais ma petite vidéo juste pour les puristes. Et je sais qu'elle fera 300 vues, mais c'est pas grave. Elle est juste pour nous, pour kiffer entre nous. Mais voilà, c'est un peu dommage parce qu'il se passe des choses, c'est pas comme s'il n'y avait rien. Mais en fait, on va mettre toute notre énergie, par exemple, sur les combats d'influenceurs. Et au final, on oublie de parler des beaux combats qui se font. Voilà, voilà, il y a des belles choses quand même dans la boxe. Et je pense qu'il ne faut pas non plus désespérer et mettre toute notre énergie sur ça. Mais, encore une fois, ça me fait chier que l'image qui va représenter la boxe ce week-end, ça va être ça. Tyson Fury est un boxeur excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Derek Chisora, il a fait ses preuves. Il a été voilà, très, très bon. En tout cas, il a toujours été au rendez-vous. Il a fait le taf. Mais maintenant, Derek va permettre à des plus jeunes de se tester contre toi. Et après, si tu les tapes, ben, bravo à toi. Et Fury, il faut qu'il prenne des vrais challenges. Voilà, il y a 2 défenses cette année, mais ce n'est pas les défenses qui nous ont fait rêver. Surtout qu'on sort avec une trilogie contre Wilder où, à la fin, on a commencé un peu à trouver le temps long. Tu vois, c'est-à-dire que même si la trilogie dans l'ensemble, elle est belle et on ressort avec voilà, des paillettes dans les yeux, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que cette trilogie, elle a cadenassé la boxe pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, les combats d'unification, si on ne les a pas eus dans les temps aussi, ben, cette trilogie, quelque part, elle en est responsable d'une certaine manière. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça en fait partie. Et quand tu as eu la trilogie qui a cadenassé la boxe, puis après des défenses de titre où tu te dis, mais attends, on n'a pas arrêté de râler parce que la trilogie, elle bloquait des super combats. Maintenant que c'est terminé, on nous sort Dillian Whyte et Derek Chisora. Arrêtez de prendre le public pour des jambons à un moment donné. Arrêtez un peu. C'est incroyable. Bref, sur ce, les gars, je vous souhaite à la prochaine. Je vous souhaite à... Ouais, ça se dit, ça? Bref, je suis déboussolé par tout ça. Je pensais pas parler... Tu vois, j'ai presque atteint la demi-heure. Finalement, je me suis laissé emballer et j'ai parlé de tout ça. Sur ce, les gars, je vous dis à très vite. J'ai un podcast qui doit sortir. Il a été enregistré le week-end dernier. Mais je vais prendre un petit peu de temps pour le travailler. Non, pas le week-end dernier, parce que j'étais en déplacement. Quand est-ce que je l'ai tourné? Je ne sais plus. Je l'ai tourné avec les membres. Et c'est un sujet super cool où on aborde la thématique de la boxe en Afrique. Et vous allez voir, alors j'attends parce que je vais récupérer des photos pour qu'ils soient un petit peu illustrés. Donc j'attends encore un peu et comme ça, je vous sors ça sur YouTube. Après, j'ai pas de contrainte de temps avec ça. Donc elle sortira peut-être dimanche, voilà, à la cool. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!